Rick, ici en Wallonie, on connaît moins votre passé, par exemple, de joueur amateur. Vous avez été gardien, il me semble. Est-ce que vous pouvez un peu raconter aussi cette période de votre vie? Oh, c'est déjà longtemps, hein. Non, j'étais gardien, toujours. J'ai joué à Deinze, à Racing Gent. J'ai joué. Et après, éclos, oui, quelques équipes en Flandre. Mais c'est vrai, aussi sur un niveau vraiment bas. J'ai aussi commencé comme coach sur un niveau très très bas. Mais je pense que c'est un avantage aussi, parce que j'ai pris mon temps de prendre des étapes aussi dans mon carrière. Et c'est pour ça que, étape par étape, j'ai pris et c'est pour ça que je suis aussi fier de réussir quelque chose où je rêve, parce que ça, c'est aussi les choses que je dis aux joueurs. Si tu vraiment veux que ton rêve est là, tu dois travailler. Tu dois travailler beaucoup, mais aussi croire que ça peut arriver. Et chez moi, c'est comme ça, mais j'ai aussi eu des moments difficiles. Dans une carrière, c'est pas toujours bien, hein. Et j'ai travaillé 10 ans à Bruges, mais aussi dans cette période, parfois c'était quand même pas facile. Mais ouais, ce club m'a donné tout. Euh, et après, à Westerlo, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Euh, et donc, étape par étape, j'essaie de faire mon meilleur, de me donner tout, ou de me donner à 100%. Et j'espère que c'est chaque fois assez pour réussir les choses que je veux. Et jusqu'à maintenant, ouais, ça va bien. Vous dites croire en ses rêves pour les réaliser. Est-ce que vous y croyez que vous alliez être entraîneur de D1 je sais pas, il y a 15 ans, quand vous étiez instituteur, il me semble que vous entraîniez au SCAMP. Comment c'était à ce moment-là? C'était quoi vos objectifs il y a 15 ans? Bah, je dois être honnête que à ce moment, je pensais que j'espère qu'il y a un jour où j'étais entraîneur dans la troisième division ou quelque chose. Ouais, ça, c'était la rêve. Et il y a un moment où Club de Bruges vient et je pensais que c'est quoi ça? Donc, et je viens là-bas et comme petit joueur, euh, c'était Michel Prudhomme ouais, il était gardien. Et ça, c'est la personne où je vais regarder aux entraîneurs, aux entraînements. Et à ce moment, quand je viens à Bruges, c'est lui qui est entraîneur. Donc je pensais, c'est incroyable ça. Et après, je pensais, quand j'étais commencé à l'académie, que la rêve était d'être coach des espoirs. Mais normalement, c'est pas facile parce que j'étais pas un joueur de pro avant dans mon carrière. Donc c'était pas facile de réussir ça. Mais il y a un moment que le moment est là que je peux le faire. Donc je prends ce moment. Et après, la rêve était, ça voudrait être incroyable d'être un coach aux premières divisions. Et ouais, il y a Corona avec Philippe Clément et ouais, je dois faire l'Europa League. Donc, mais tu dois être prêt chaque fois. Tu dois travailler chaque jour, même si tu as des moments difficiles. Et si tu fais ça, je crois il arrive des moments que tu dois prendre. Et après, je dois prendre la première équipe de Bruges, après Scott Parker. Et comme ça, il y a toujours un nouveau rêve. Toujours. Et donc, ouais, c'est un peu... mais je le prends jour par jour. Et je travaille tellement fort. Et j'espère, avec la qualité, que je vais prendre aussi des nouvelles étapes. Quand vous entraîniez au SCAMP, c'était en quelle division et comment vous avez su vous faire remarquer par les observateurs du Club Bruges?
Bah, c'était le plus bas niveau en Belgique, mais vraiment le plus bas. Donc, tu sais, ce sont des joueurs qui font le travail pendant la journée. Et ouais, il vient à l'entraînement 2 fois par semaine le soir. Et donc, vrai, c'est un niveau très bas, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période. Et on était 2 fois champion. Et je pense que la manière que j'ai travaillé, même sur ce niveau, avec les résultats, mais pas seulement avec les résultats, là aussi, j'ai investi déjà beaucoup pour améliorer les joueurs, même si c'est sur ce niveau. Et je pense que le Club de Bruges a vu ça et ils sont venus un jour dire que tu veux faire les moins 19 du Club de Bruges. Et donc, mais j'avais déjà signé à Oostkamp pour la prochaine année. Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai jamais, si je dis ou si je me donne un accord, j'ai jamais fait d'autre chose. Donc, je suis venu au président de Oostkamp et dit, écoute, j'ai signé, mais il y a Club Bruges qui vient. Et c'est lui qui a dit, mais tu dois le faire. Tu dois le faire, même si tu as signé. Tu dois le faire, vas-y. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Que ce soit avant, il y a 10, 15 ans ou même maintenant, est-ce que vous avez encore des modèles en tant qu'entraîneur, que ce soit au niveau du football belge ou bien du football international? Des modèles, des gens qui vous inspirent dans le métier d'entraîneur? Oui, bien sûr, parce que je suis content que j'ai travaillé avec quand même 5 entraîneurs, parce que j'étais aussi assistant. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais je dois dire que pour moi, un entraîneur comme Alfred Schreuder, c'était magnifique. Parce que la manière qu'il prend la pression, la manière qu'il fait la communication avec ses joueurs, était une manière qui me plaît beaucoup et qui m'a donné un exemple aussi comment tu peux le faire. Et il y a des choses que j'ai pris de lui. Mais vraiment, un exemple, non, j'ai pas. Mais tous les gens, aussi dans le course du UEFA Pro License, j'ai parlé avec Vincent Company, avec beaucoup d'entraîneurs. Donc, c'est important que tu veux améliorer comme coach et que tu parles avec beaucoup de gens parce que on peut améliorer beaucoup si tu es ouvert pour des conversations avec tout le monde.